Un grand honneur et privilège de nous retrouver ce matin ici à Bamako, au Mali, pour notre première réunion du nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, élu en décembre dernier à Khartoum. L'objectif principal de notre rencontre est celui d'élaborer un plan d'action triennal et de résoudre certains problèmes institutionnels. Monsieur le secrétaire général, nous remercions à travers vous le gouvernement malien d'avoir accepté d'abriter cette réunion ici à Bamako, au Mali, tout en apportant le soutien à notre secrétaire général, M. Souleymane Sidibé, dont nous remercions aussi à travers ces quelques mots pour son dynamisme et son savoir-faire. Nous saluons les efforts fournis par son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, pour le maintien de la paix et surtout le développement de ces grands pays, plus particulièrement son soutien sans faille à la jeunesse africaine à travers l'Union panafricaine de la jeunesse. Je félicite tous les membres du comité exécutif ayant effectué le déplacement à Bamako tout en nous souhaitant des délibérations fructueuses pendant ces 2 jours. La jeunesse africaine attend beaucoup de nous et nous ne ménagerons aucun effort pendant ces 3 ans pour défendre sa cause comme d'habitude. Nous sommes fiers de nos réalisations en Afrique et dans les mondes qui ont fait rêver les jeunes Africains en influençant les décisions de nos leaders au niveau du continent et au-delà, qui, à travers nos plaidoyers, ont décidé d'investir dans la jeunesse africaine, notamment lors de différents sommets de l'Union africaine, y compris des rencontres internationales telles que le sommet Afrique-Europe, qui a influencé l'investissement dans la jeunesse africaine par les leaders du monde, par exemple Emmanuel Macron, à travers ses annonces de grands investissements dans la jeunesse africaine et tout récemment en Tunisie, lors de sa récente tournée, où il a promis d'investir 50 millions de dollars américains dans l'entrepreneuriat de jeunes dans ces pays africains. Les jeunes Africains se posent souvent des questions pour savoir l'UPJ fait exactement quoi pour les jeunes Africains. La réponse est que l'UPJ porte la voix de la jeunesse africaine et influence les décisions des leaders qui, à leur tour, doivent assurer la mise en œuvre des politiques de la jeunesse et l'investissement dans la jeunesse en général, dans leurs pays respectifs. Surtout avec les problèmes qui sont liés au taux de chômage des jeunes sur le continent, considérant que 60% des chômeurs africains sont des jeunes. Une menace pour l'avenir de l'Afrique. La mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse par les États membres de l'Union africaine aidera l'Afrique à résoudre le problème afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine sur l'Afrique que nous voulons. La participation politique et économique, Monsieur le Secrétaire général, des jeunes demeure une priorité dont nous exhortons les États africains à améliorer la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, tout en abolissant la limite d'âge pour accéder au Parlement et autres niveaux de prise de décision. La participation économique à travers l'accès au financement des projets entrepreneuriaux de jeunes, d'où nous nous réjouissons déjà de la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse, tout en sollicitant son opérationnalisation le plus rapidement possible, conformément aux décisions des chefs d'État et des gouvernements du précédent sommet. Nous saluons surtout l'engagement du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki, pour son implication à travers sa vision de vouloir améliorer la vie de la jeunesse africaine en accordant une place plus importante à la jeunesse dans l'Union africaine dans le cadre de la réforme institutionnelle de l'UEA. L'UPJ soutiendra toute action du président de la Commission et l'ensemble de la Commission qui vise à promouvoir la jeunesse africaine. Nous remercions encore une fois de plus les dirigeants africains pour le soutien qu'ils nous accordent et l'oreille attentive qu'ils prêtent à nos plaidoyers en faveur de la jeunesse sur le continent africain. Nous exhortons les partenaires clés au développement de la jeunesse de continuer à appuyer les activités des jeunes à travers le continent,
car l'avenir de l'Afrique dépend de ce que nous faisons aujourd'hui pour la jeunesse africaine. Notre plan d'action, Monsieur le Secrétaire général, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse, très chers collègues, membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, se focalisera sur la paix et la sécurité de notre continent, l'éducation et la citoyenneté, le genre, l'agriculture, la poursuite du développement organisationnel, la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat de jeunes, la mobilisation des ressources pour le bon fonctionnement de notre organisation. Considérons que les États traînent encore le pas pour financer l'Union panafricaine de la jeunesse et à travers cette réunion, nous lançons un appel à tous les États de contribuer pour nous permettre de bien vouloir exécuter nos tâches sur terrain dans l'ensemble du continent. J'aimerais ensuite féliciter encore une fois de plus tous les comités exécutifs de l'Union panafricaine de la jeunesse élus, constitués de femmes et des hommes forts, dynamiques et de jeunes qui incarnent l'avenir de notre continent. Le soutien qui nous sera accordé par nos dirigeants, nous les assurons qu'ils ne seront jamais déçus et nous allons nous battre pour encore une fois de plus montrer de quoi nous sommes capables. Que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre au service de notre génération et par sa grâce, Inch'Allah, nous réaliserons nos objectifs. Que vive le Mali, que vive l'Afrique, je vous remercie.